Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va voir qu'un député LFI aurait triché lors d'un vote. Eh oui, vous avez bien entendu, je répète, un député LFI aurait triché lors d'un vote. On va aussi parler de notre président, Emmanuel Macronus en personne, et de son voyage au Maroc, mais surtout des personnes étranges qui l'entourent. Ah oui les amis, je vous le dis, il y a un mystère là-dedans. Bref, on va parler de plein de choses. On va carrément parler de meilleur Khabib. Ah, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Khabibi. Vous allez voir, il est dans la sauce. Et il a pas changé d'un iota, il a toujours un culot incroyable. Bon, en tout cas aujourd'hui on a plein de sujets à voir ensemble. Mais avant de commencer, vous le savez, on like, on s'abonne, ça renforce la chaîne. Regardez-moi ça, on est déjà 15 394 abonnés à cette chaîne. C'est magnifique. Merci à tous. Les amis, objectif 20 000 abonnés avant fin décembre. On peut le faire. On va le faire. Donc allez, hop 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 les loulous, on s'abonne. Bon, et maintenant on va passer à l'info du jour. Un député LFI aurait triché, et plus précisément une députée LFI. Farida Amrani, mesdames et messieurs, c'est cette personne. Et regardez bien cette image, c'est le moment exact où elle aurait triché. Eh oui, je sais, certains d'entre vous sont affûtés, certains d'entre vous l'ont déjà compris. J'utilise le conditionnel. Et pourquoi je fais ça? On va regarder l'extrait de la soi-disant triche et ensuite on en discute. Bon voilà, c'est bon, vous avez tout vu, eh oui. À écouter toute la Macronie et toute l'extrême droite de ce pays, et même la droite, en fait tout le monde sauf le NFP, ce qu'on vient de voir est une odieuse triche. Et attention, cette information a fait des millions et des millions de vues, avec aucune rectification. Voilà, pour des centaines de milliers de personnes en France, c'est du sûr et certain. Dans cet extrait, elle aurait mis sa main derrière elle pour voter une deuxième fois. Et oui, regardez bien, sa main est sur le bureau derrière. Voilà, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'elle vote derrière elle. Ok, alors personne ne conteste ça. Elle a bien voté sur le bureau qui se trouve derrière elle. Mais maintenant les amis, je vais vous demander de faire un effort. Voilà, un petit effort de concentration. Au lieu de regarder sa main droite, regardez bien sa main gauche. Et vous allez comprendre qu'en fait c'est évident. Elle ne vote pas deux fois. En fait, elle ne vote qu'une fois, mais sur le bureau qui est derrière elle. Regardez bien sa main gauche, comme je vous disais, c'est incontestable. Elle ne vote pas sur le bureau sur lequel elle est assise. La main reste bien en évidence, elle n'a pas voté deux fois, elle a voté qu'une fois. Du coup, à partir de là, quand on a une conscience, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller tout simplement consulter des informations publiques sur le site officiel de l'Assemblée. Voilà, comme ceci. On a juste à rechercher Farida Amrani. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Oh c'est bizarre. La 643, la place du fond sur laquelle elle se retourne pour voter, ce serait pas sa place? Mais allez, vous me faites de la peine, sérieusement. Vous me faites de la peine sur les réseaux. C'est incroyable, les mecs, ils génèrent des milliers d'euros, ils ne checkent jamais leurs informations. Voilà, alors le coup de Farida Amrani a triché, ça a fait des millions et des millions de vues, alors qu'elle n'a pas du tout triché. Et maintenant, on se retrouve avec des gars qui viennent jusqu'à dans mes commentaires, messieurs, dames, pour me dire que LFI sont des tricheurs. Mais vous mangez des fake news comme des foutus M&M's. Renseignez-vous aussi, je sais pas, essayez de checker ce que vous voyez. Ça a beau aller dans votre sens, renseignez-vous. C'est dingue quand même. Non mais au bout d'un moment, vous êtes obligé d'inventer des trucs pour parler péjorativement des députés LFI. Voilà, vous êtes obligé d'inventer. Et moi en face, j'ai pas besoin d'inventer. L'intégralité des députés RN sont perchés. Mais il y a un dossier sur chacun d'entre eux. Je peux zoomer sur n'importe lequel, je vous trouve une folie. Et surtout, ne me mettez pas au défi, vous n'allez pas aimer le résultat. Bon, en tout cas, face à toute cette accusation de triche qui a fait des millions de vues, le LFI n'a pas le choix. Ils ont dû envoyer un chichibuka
Chai. Eh oui les copains, un des 7 grands corsaires et il nous a envoyé Clémence Guettet en personne. Ah mais elle est venue rectifier. Il y avait besoin. Un fait qu'il faut tirer au clair, parce que ça a fait beaucoup de bruit depuis hier. Sur les images, on voit une de vos collègues insoumises, Farida Amrani, pour pas la citer, députée de l'Essonne, qui semble voter à la place d'un député absent. Franchement, les images montrent qu'elle vote sur le clavier du rang derrière elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous confirmez que c'est bien ce qu'elle a fait? C'est une polémique qui est montée par l'extrême droite. Vous vérifierez la place. Non, mais je vais vous le dire. Vous vérifierez la place de Farida Amrani dans l'hémicycle. Elle est normalement au dernier rang. Elle est à la place dans laquelle elle se retourne pour voter sur son bouton. Et elle est assise sur les images que vous n'avez pas montrées, mais à la place de Jean-Philippe Nilor, député des Outre-mer, qui n'était pas là à ce moment-là. Elle est juste assise à cette place. Elle se retourne et elle vote sur son bouton. C'est une polémique. Elle vote qu'une fois. Elle vote pour elle-même. Non, mais je veux en dire un mot parce que j'ai vu ça. On vous pose la question pour que vous ayez l'occasion. Non, mais tout à fait. Mais j'ai vu ça sur les réseaux. C'est l'extrême droite et la Macronie d'ailleurs qui montent ce type de polémique. C'est même peut-être davantage encore la Macronie. Pourquoi? Parce que je reviens à ce que je disais. Ils n'étaient pas là. Ils viennent d'être réélus. Ils ont autre chose à faire, visiblement. Ils sont 5 en hémicycle à défendre le budget de M. Barnier. Ils se contredisent les uns les autres. Ils amendent. Savez-vous que cette fois-ci, pour le budget, 50% des amendements déposés l'ont été par les groupes de la Macronie et de la droite. C'est-à-dire les groupes qui sont censés supposément soutenir le gouvernement de M. Barnier. Les Insoumis c'est totalement inédit. Les Insoumis étaient dans l'opposition, vous savez, c'est différent. Bon, voilà, merci Clémence Guettet d'être venue rectifier la situation. Et attention, moi je tenais à dire une chose. Bon, les milliers de personnes qui ont mangé l'information. Ok, allez, d'accord, je pardonne. Vous avez mangé, c'est pas grave. Vous n'êtes pas habitués à vérifier les informations qu'on vous donne. Mais les gars, les youtubeurs, les mecs sur Twitter, qu'ils ont relayé cette information et qu'ils ont fait des millions de vues, mais vous valez pas une pinette, vous êtes en carton. Là, ce qu'elle vient de nous dire, Clémence Guettet, il n'y avait pas besoin de l'attendre pour le constater. Je vous ai montré qu'avec la vidéo originale, les 5 secondes qui sont incriminées, on pouvait tout trouver. Mais il n'y en a pas un qui allait checker, c'est ça la vérité. Il n'y en a pas un qui fait son boulot. Bande de bras cassés. Et je vous le dis, vous n'êtes pas prêts à mon arrivée dans le game. Mais oui, moi je vérifie tout. J'ai des journées infinies, vous inquiétez pas. Bon, maintenant les amis, on va parler un peu de Jordan Bardella, plus connu sous le nom de Jordan Bardella. Eh oui les copains, et je vous le dis, on a enfin résolu le mystère. On sait pourquoi Jordan Bardella, on sait pourquoi il n'est pas là. Il était occupé, il écrivait un livre. Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il se prend pour un youtubeur lui aussi. Il est en train de créer un tunnel de vente. Le mec est président d'un des plus gros partis de ce pays, mais il se crée un tunnel de vente. Et si vous savez pas c'est quoi un tunnel de vente, allez regarder les youtubeurs de droite, vous allez comprendre. On vous vend une merde à chaque vidéo. Tu veux une formation? Tiens, bouffe. Tu veux un livre écrit par ChatGPT? Achète-le. Voilà les amis, c'est ça un tunnel de vente. Vous avez une grosse communauté et vous lui vendez votre daube. Et actuellement, c'est exactement ce que Bardella essaye de faire. Ah, je vous le dis, pour l'instant, il vend des livres, mais dans 2-3 mois, ça ne m'étonnerait pas qu'il nous vende une formation, celui-là. Et le truc qui a fait du bruit dans cette histoire, le truc qui a vraiment fait parler de ça, c'est qu'en fait, Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il a fait? Ce malin, il est allé réserver des pubs dans toutes les gares de France, voilà. Mais sous faux drapeau, voilà, caché. Je prends des pubs, mais je te dis pas pourquoi c'est. Et du coup, quand il a obtenu son créneau, il a dit, c'est pour mes livres... les livres du chef de parti du RN. Voilà, affichés dans toutes les gares de France. Là, vous imaginez bien qu'il reste des personnes sensées en fait à la SNCF. Ils leur ont dit quoi? Ils leur ont dit y a pas de souci. Si vous mettez ces affiches, nous on va tous les recouvrir. Ah, sans pitié, on fait le tour des gares derrière vous et on met une affiche sur chacune des affiches. Ça, c'est des mecs de la SNCF qui leur ont dit. En interne, ça leur a dit ça. Alors imaginez ce que les mecs de dehors auraient fait. Hashtag Antifa, le train il part pas. Non mais on la connaît. En tout cas, à partir de là, la direction de la SNCF commence à réfléchir et se dit finalement, on va pas les mettre tes affiches. En plus, tu nous as pas dit c'était pour qui à la base. On a le droit de revenir sur notre parole. Et là, les amis, sortez les violons, préparez les mouchoirs. On est reparti sur le slogan. La liberté d'expression. On en a marre. On peut plus dire ce qu'on veut. On n'a plus le droit de soutenir le moustachu tranquillement. Arrêtez un peu. Mes chers compatriotes, la liberté d'expression est en danger et j'ai besoin de vous pour la faire vivre. Alors que mon livre sortira le 9 novembre, dans 12 jours, et qu'il devait bénéficier d'une campagne d'affichage dans les gares,
des syndicalistes d'extrême gauche, en faisant pression sur la SNCF qui s'est soumise, ont réussi purement et simplement à faire annuler cette promotion. Non mais vous voyez les amis, c'est dingue. On vient de vous raconter la même histoire, sauf que moi, je n'ai omis aucun détail. Alors ok, j'ai peut-être un point de vue de gauche, mais je n'ai omis aucun détail. J'ai raconté l'histoire dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'au début, il n'a pas dit pourquoi c'était, et ensuite il a révélé à la fin quand il avait le créneau. Mais lui, il vous le raconte comme s'il était y allé de bonne foi depuis le départ, que tout ceci n'était pas une entourloupe, et qu'en fait, dans l'histoire, c'est lui la victime, encore et toujours. Une fois encore, la liberté d'expression recule face aux hurlements de l'extrême gauche qui pratique la censure, qui instaure une discrimination politique et qui fait peser sur la France et sur le débat public dans notre pays une atmosphère de terreur. Bon, je vais m'arrêter là, on a compris. Il cherche à nous faire sortir les larmes de Croco. Ah, les fameuses, comme ça on sera plus dans l'état optimal pour l'acheter, son livre. Parce qu'il nous dit qu'on le censure, mais on te censure pas, ton livre t'as le droit de le vendre. C'est juste, on va pas faire des pubs dans toutes les gares de France. Mais attendez, mais même Mélenchon il a pas le droit de faire des pubs dans toutes les gares de France, c'est dingue. On va pas faire des pubs politiques dans toutes les gares de France. Il est taré celui-là. En plus il croit que c'est réservé au RN en plus, il croit que c'est réservé au RN. Non, ça fait plus réagir que les autres. Mais demain, Macron, il fait un livre. Il nous le met dans toutes les gares de France. Il y a un problème, on va se dire, il y a un problème. Il y a la tête de Macron dans chaque gare de France. Attendez, déjà, on voit assez vos têtes dans les rues pendant les périodes électorales. C'est pas pour les voir tous les ans. Vous êtes fous. Non, mais on vous l'avait dit, hein. Lui, c'est Macron en pire. Alors, Macron, il a obligé tous les maires de France à mettre un portrait de lui dans les mairies. Voilà, aller dans n'importe quelle mairie de France. Depuis 2021 ou 2022, c'est obligatoire de mettre un portrait du président. Voilà, ça, je sais pas si vous le saviez, mais c'est le cas. Eh ben, Jordan Bardella, lui, il est même pas président, il voulait un portrait de lui dans toutes les gares de France. Calme-toi, petit, calme-toi. En plus, j'ai un peu suivi cette histoire et la SNCF n'a pas refusé directement quand elle a su que c'était pour Jordan Bardella. Elle a attendu de voir quelle tête avait la pub, l'esthétique de la pub. Alors imaginez bien que s'ils ont refusé, ça devait être la grosse tête de Jordan Bardella en géant avec un slogan bien claquant. Ah ouais, une affiche électorale le machin. Bref, il essaye de tricher, il essaye de faire des trucs bizarres, on l'arrête et ensuite il nous parle de censure. Voilà, comme C8, pareil, c'est les mêmes. Bon, maintenant on va parler du meilleur les amis, meilleur Habib. Ah, on va le faire rapidement, j'ai pas beaucoup de temps à lui accorder non plus à celui-là. Alors les amis, en février 2023, une plainte a été déposée contre lui parce qu'il a comparé sur Radio J la population de Gaza à un cancer. Voilà tout simplement, dans le plus grand des calmes. Bon, comme la justice de notre pays va au ralenti, ce n'est que 1 an et demi après cette plainte qu'on a enfin entendu Meilleur Habib sur ce sujet. Et là, les amis, vous n'allez pas le croire, vous n'allez vraiment pas le croire. Ce zigoto ose nous dire, je cite, « Mes propos ont été largement dénaturés ». Il a dit « largement dénaturés ». Ah oui, comme ça, tranquillement. Les mains dans les poches, comme on dit. Mais Habib, t'es bête ou quoi? Comment on aurait pu dénaturer tes propos? La séquence où tu dis ça est l'une des séquences les plus vues sur toi. Mais tout le monde l'a vu, tout le monde la connaît. On sait tous que tu as dit ça. De mémoire, on le sait. On va le réécouter, mais on le sait déjà. On le sait que tu l'as dit. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer. Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël, c'est ce qu'elle a à faire. Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui. Il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Parce que l'Égypte refuse, pour l'instant, d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Non mais moi les amis, quand j'entends ça, je me dis, Meilleur Habib, il me manque. Ah, regardez-moi ça, c'est une pépite. On n'a rien compris. La seule chose qu'on a compris, c'est elle sait ce qu'il a à faire. Voilà, une phrase qui n'a aucun sens. Mais allez-y, hein, essayez de me résumer le propos qu'il vient de tenir. Je vous mets au défi, les amis. Bien malin celui qui y arrive. Il nous parle d'une grande solidarité arabe. Je sais pas ce que c'est, une sorte de mixte entre Abraham et arabe. Je ne sais pas. Je vous le dis, moi la seule chose que j'ai retenue, c'est elle sait ce qu'il a à faire. En tout cas, il me manque. Il me manque. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël de... Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, Meilleur Habib? Oh putain, ben voilà, tu l'as dit.
Ah, c'est vraiment pas de chance pour toi. Ce jour-là, dans cette interview, on ne comprend rien à ce que tu dis de A à Z. Mais il y a une seule phrase qu'on comprend, c'est celle pour laquelle ils ont porté plainte contre toi. C'est fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est d'oser la nier. Alors faut vraiment avoir honte de rien. T'es en train de me dire que là, on déforme tes propos. Mais la phrase est limpide, elle est limpide. Allez, suivant, on va pas se casser la tête 1000 ans avec cette personne mal coiffée. Bon, maintenant on va passer à la dernière info les amis. Alors, Emmanuel Macron, ou plutôt Emmanuel Macronus, notre beau président, est parti faire son petit voyage au Maroc. Qu'est-ce qu'il allait faire au Maroc? Va savoir. Mais en tout cas, il a ramené avec lui un sacré paquet de monde. Et oui les amis, 122 personnalités apparemment. Alors parmi ces invités, on a des personnalités politiques bien sûr, comme Bruno Retailleau ou Rachida Dati. Mais on trouve aussi des noms bien spéciaux. On a du Bernard-Henri Lévy, on a du Gérard Darmon, on sait pas pourquoi, du Jamel Debbouze les copains. Et oui, faut bien un troubadour pour faire rire l'équipe. Et au milieu de tout ça, on a Yacine Bellatar. J'ai rien compris les amis, je ne sais pas quel est le projet de cette colonie de vacances. Alors, dans cette délégation, nous apprend Thomas Bonnet, non annoncé dans la composition de la délégation officielle, un certain Yacine Bellatar. Vous allez voir Yacine Bellatar de dos en train d'échanger avec le ministre des Armées. Et Yacine Bellatar est donc présent au Maroc pour la visite d'État d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends plus rien, moi. Pourquoi notre président il a pris Yacine Bellatar avec lui pour aller au Maroc? Non mais regardez-moi ça. Il est venu en survette. Alors j'ai rien de spécial contre Yacine, mais pourquoi? J'ai pas compris. Moi je savais pas que le président il faisait ça là, des petites virées avec des personnalités prises au hasard, on dirait. Bon, BHL, il a pas été pris au hasard, mais Yacine Bellatar. Oui, je sais, il nous parlait des SMS avec le président et tout, mais moi je me disais, c'est un mytho, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Ah non, regardez-moi ça, il vient en survette, il est à la maison. Il y a un délire, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Comment Emmanuel Macron, il a laissé Yacine Bellatar venir en survette? Tu rentres même pas dans un tacos, habillé comme ça. Eh oui, t'arrêtes à l'entrée, ça sera pas possible, monsieur, faut venir accompagner, il dit. Arrête, pas comme ça. Regardez-moi ça, il est même pas allé chez le coiffeur, le salaud. Arrête, tu vas en voyage avec le président. Un voyage présidentiel, t'es pas allé chez le coiffeur, tu t'es pointé en survette, c'est quoi ce délire? Je vous le dis, je sens quelque chose, il y a un mystère là-dessous. Yacine Bellatar est beaucoup trop dans ses pantoufles quand il s'agit d'Emmanuel Macron. Quand Yacine Bellatar va à TPMP, il s'habille mieux que quand il va en voyage politique avec le président. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Je vous le dis, il est à l'aise, beaucoup trop à l'aise. Bon bref, on verra bien si un jour il y a une révélation de fou autour de ça et vous pourrez dire que vous l'avez entendu en premier ici. En tout cas, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.